Salut à tous, bienvenue sur The Glove Driver, bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue en région parisienne. Et ouais, ça y est, je suis enfin rentré de mon trip dans les Alpes. Un trip d'ailleurs avec 4 vidéos qui vous ont énormément plu. Je voulais commencer cette vidéo en vous remerciant pour les retours que vous m'avez fait sur cette série de vidéos. C'était vraiment une super expérience du début à la fin, puis faire 3000 km en Yaris GR, c'était aussi vraiment génial. La voiture a bien survécu, elle est vivante. Il y a eu un petit pet de carrosserie à la fin sur le circuit de glace, mais bon, merci Toyota, vous avez été gentil, je suis désolé. Vous l'avez vu dernièrement, les vidéos ont été un petit peu espacées, c'est parce que j'ai plus de monteur actuellement. Mais du coup, c'est moi qui fais les montages, je travaille sur énormément de projets en ce moment, je vous en ai parlé un petit peu en début d'année, il y a encore d'autres choses qui viennent se rajouter. Je suis en train de préparer des road trips, des lancements de nouvelles sociétés, il se passe vraiment beaucoup de choses, donc s'il vous plaît, soyez patient et compréhensif avec moi. Les vidéos arrivent et vont reprendre leur rythme habituel de 2 vidéos par semaine très bientôt. Mais bon, maintenant on va parler de ça là, l'Alpina B5 qui est derrière moi, vous l'avez vu, c'est la miniature de la vidéo. Je vais vous faire un essai de cette voiture qui m'a été confiée aujourd'hui par Moteur Essence et surtout, je vais répondre à la question, devrais-je acheter une Alpina ? Parce que oui, après avoir fait 3000 km en Yaris GR, ça m'a manqué de ne pas avoir une voiture à moi. Le Z3M me manque énormément. Je vous avoue que en attendant l'Alpina 110, qui pour l'instant n'est pas prête d'arriver, il faut encore que je travaille, et ben j'aimerais bien essayer de trouver un projet un peu moins onéreux. Et Alpina, ça penche dans la balance. Donc on se retrouve au volant de l'Alpina B5 biturbo et on en parle. Pour comprendre un peu l'histoire d'Alpina, il faut remonter jusqu'en 1960 et des brouettes. Donc dans ces années-là, il y a un jeune homme qui s'appelle Burkhard Bovensiepen, désolé si j'écorche son nom, qui s'achète une BMW 1500. Sauf qu'il se retrouve, à juste titre d'ailleurs, et comme énormément de clients BMW, un peu frustré parce que juste après avoir acheté la 1500, qui était un peu le truc à avoir, BMW sort la 1800, exactement la même voiture, juste plus puissante. Notre ami Burkhard, il est un petit peu énervé et il décide en fait dans l'atelier de son père de développer un kit de carburateur pour augmenter en fait lui-même la puissance de sa BMW 1500. Pour la petite anecdote, l'usine de son père, c'était pas n'importe quelle usine, c'était une usine de machines à écrire. Et comment s'appelait cette usine ? Alpina. Donc au bout de 2 ans, grâce aux outils de son père notamment, il arrive à développer ce kit carburateur pour sa BMW 1500 et il arrive à sortir plus d'une dizaine de chevaux du moteur. Alors, ce qui paraît pas énorme, mais en comparaison avec la puissance initiale de la voiture, c'était quand même une grosse augmentation. Il reçoit les éloges de la presse, il reçoit même les éloges de BMW qui lui proposent de maintenir la garantie sur les véhicules neufs équipés de la modification Alpina. Ça s'appelle pas encore Alpina. En 1965, il crée la société Alpina et c'est en 1967 qu'apparaît enfin le logo Alpina avec sur cet emblème les 2 éléments sur lesquels s'appuie Alpina pour faire gagner de la puissance à leur voiture. À gauche, la carburation avec 2 carburateurs et à droite, le vilebrequin. J'avais beau être un grand fan d'Alpina, je l'ai appris avant cet essai en regardant la vidéo de Sad du garage des blogs sur la marque Alpina. D'ailleurs, merci pour les informations. Alpina va ensuite s'illustrer pendant pas mal de temps en compétition où ils vont tout rafler ou presque avec des pilotes de renom comme Niki Lauda, James Hunt, Derek Bell et plein d'autres. Voilà, ils font vraiment un carton dans le monde automobile avec à la fois leur voiture de route mais aussi leur voiture de course. Mais à la fin des années 70, début 80, ils commencent à stopper la compétition parce que ça coûte extrêmement cher et dans un but de développement business, ils se concentrent sur la confection de kits de puissance pour les BMW. Et suite à ça, en 1983, il y a le ministère des Transports qui confère à Alpina le statut de constructeur. Alpina, si vous ne le savez pas, n'est pas un préparateur de BMW, c'est un constructeur, c'est-à-dire que vous allez acheter vos Alpina chez Alpina, à l'usine Alpina. Je trouve que les Alpina ont une présence et une élégance sur la route qui est absolument inimitable. Et je vais vous expliquer pourquoi je pense ça avec le modèle que j'essaie aujourd'hui, la nouvelle Alpina B5 Touring biturbo. Un nom assez long qui indique qu'il y a beaucoup de puissance sous le capot. Il y a beaucoup d'éléments
qui caractérisent une Alpina. Premier élément, c'est ce pare-choc qui est différent de la version 550i sur laquelle cette voiture est basée. Et ces jantes si caractéristiques d'Alpina, et on peut le dire extrêmement cool, là c'est du 20 pouces, elles ont une histoire assez particulière. En fait, dans les années 70, lorsque la BMW E9 3 litres CSL a été créée, c'est une voiture de compétition, la fameuse Batmobile, ces jantes à 20 bâtons permettaient, entre autres, de reconnaître l'Alpina sur circuit. Alors évidemment, les deux voitures n'étaient pas non plus de la même couleur, l'Alpina était verte, la BMW était blanche, mais à la base c'était un signe distinctif. Et aujourd'hui, c'est devenu vraiment la façon de reconnaître les Alpina grâce à ces jantes qui sont juste superbes. Et vous pouvez observer derrière les immenses disques en acier avec les gros étriers de frein bleus pour stopper les 2 tonnes de la bête. Alors là, je dois avouer que la voiture est dans une configuration qui est un peu trop sobre à mon goût. J'aurais bien vu un vert, plutôt le vert Alpina qui est absolument somptueux. On a évidemment les bandes Alpina sur les côtés. Alors je le sais qu'ils sont pas au goût de tout le monde, mais moi je trouve ça trop beau. Et bien sûr, caractéristique d'Alpina, donc on a le badging ici Alpina et B5, donc B5 c'est le modèle, donc basé sur la série 5, et B qui signifie benzine, donc c'est une voiture à essence. Si c'était un D, ça signifierait diesel, comme ça vous saurez comment reconnaître les modèles chez Alpina. Et bien évidemment, les 4 sorties d'échappement, avec un système d'échappement spécifique à Alpina pour extraire la mélodie du moteur dont je ne vous ai pas parlé, mais sous ce capot, il y a évidemment le V8 4 litres 4 issu de la BMW 550i, dont l'admission a été refaite, les turbos ont été retouchés, voire même modifiés, je crois que c'est pas les mêmes turbos, dites-moi si je me trompe. 621 chevaux dans cette nouvelle version et 800 Nm de couple. Le 0 à 100 est abattu en 3 secondes 4, la vitesse maximale est de 330 km/h. Dites-moi ce que vous pensez du look de cette voiture, franchement je suis ultra fan. Il y a un truc qui est cool chez Alpina, et ça c'est exclusif à Alpina, vous avez un mode confort plus, qui n'existe pas sur les BMW classiques. C'est comme vous avez le mode Sport Plus, là vous avez le mode Confort Plus. Donc Confort Plus, c'est vraiment ces filtrations de la route maximale. C'est compliqué d'exprimer le confort sur la route. Vous êtes complètement isolé en termes de bruit de l'extérieur. Vous n'entendez rien. Mais rien de rien. Vous êtes dans un cocon, dans un écrin de cuir. Si vous mettez en plus la sono Harman Kardon qui est vraiment excellente, vous êtes vraiment dans un petit monde, quoi. C'est absolument fantastique. Et c'est ça la touche Alpina vraiment sur une BMW série 5, c'est le confort supplémentaire. Il y a les compteurs qui sont bleus, moi j'adore cette instrumentation. Les petits détails verts, là, les liserés verts en LED dans les portes et qui courent sur le tableau de bord. Toute la technologie qu'il faut, Apple CarPlay, toutes les aides à la conduite possibles, moi je désactive tout. Les sièges massants, les sièges chauffants, les sièges à mémoire, le volant chauffant, ce volant qui est superbe et qui, bon là j'ai mes gants donc je le sens pas, mais qui a vraiment un cuir, je pense que c'est un cuir différent. En plus j'adore parce qu'on a les surpiqûres caractéristiques des couleurs d'Alpina, le bleu et le vert. Donc on a le bleu en haut là, sur l'intérieur de la couronne, et le vert sur la partie inférieure de la couronne du volant. C'est juste trop beau, les petites palettes Alpina qui ressemblent un peu aux palettes de la nouvelle M3 M4. Enfin bref, c'est vraiment un salon roulant et c'est ultra agréable à conduire. Le moteur, sans effort, voilà, c'est-à-dire que vous pouvez rouler à 140 ou à 60, vous ferez pas la différence. Vous n'entendez rien, le moteur là il tourne à 1500 tours minute en 7ème vitesse, voilà, je suis à 60 km/h. Ça vous donne une idée un peu de l'agrément de conduite de la voiture. Et ensuite on va passer directement, on va pas aller chercher midi à 14h, en mode Sport Plus. Voilà, Sport Plus, immédiatement la boîte ZF 8 rapports rétrograde. On a un peu plus de sonorité à l'intérieur, sonorité du gros V8 4 litres 4 biturbo. Et on sent directement qu'on a un peu plus d'allonge, c'est incroyable. Moi j'adore ce sentiment, vous savez, le couple. Ceux qui ont déjà testé des moteurs gros coupleux, genre des gros 6 cylindres BM ou des gros V8, vous savez ce que c'est, ou même des V12. Vous appuyez à peine sur l'accélérateur et la voiture elle avance et elle prend des kilomètres/heure, vous vous rendez compte de rien, c'est juste fantastique. Donc ce que je vais faire, là je suis en mode automatique, je suis en mode tout sport, Sport Plus partout. Je vais me mettre ici, je vais m'arrêter un petit peu, il n'y a personne derrière moi. Et pied tôle. Oh putain, ça tente. Ah oui, quand même. Ok. Ok, d'accord. Donc ça. Ah oui, d'accord. Et ça atteint déjà des vitesses terriblement interdites. Ah oui, d'accord. Alors c'est marrant parce que c'est très doux, mais comment ça prend de la vitesse sur un seul rapport, le couple. C'est une vague qui vous emmène, c'est incroyable.
La sonorité est assez feutrée à l'intérieur, mais c'est pas plus mal parce que c'est la philosophie de la voiture, mais elle est présente. C'est-à-dire qu'on entend le V8 qui glougloute à l'arrière. Ça c'est sympa. En même temps, moi à l'avant, l'échappement il est 8 mètres derrière. La voiture fait quand même 5 mètres de long, c'est un gros véhicule très insonorisé en plus. Ouais, on entend un petit peu. Vous savez, vous avez tous joué avec vos amis à s'il ne devait en rester qu'une. Si tu devais avoir une voiture pour le restant de tes jours. Et ben moi franchement, je pense que là on est pas mal. Je pense que là on est pas mal, c'est vraiment une voiture pour le restant de mes jours. Là on est sur quelque chose de fantastique. Ça fait tout, il y a 1200 litres de coffre quand vous baissez les banquettes arrière. Plutôt que vous parlez vraiment des performances pures du 0 à 100, bon, mention spéciale quand même pour les 330 km/h de vitesse de pointe. C'est le break actuellement le plus rapide du monde, ça. 330. C'est débile, enfin c'est incroyable, c'est scandaleux, genre je sais pas, j'ai pas de mots pour définir ça, mais c'est juste, c'est incroyable. 330 km/h, c'est des performances de supercar, voire même, enfin d'hypercar, vous vous rendez compte? Il y a 10 ans, les bagnoles qui atteignaient 330 km/h, il n'y en avait pas tant que ça, quoi. Et là c'est un break discret, tranquille, toute la tech qu'il faut à l'intérieur. Et moi c'est vraiment ça qui me plaît chez Alpina, c'est cette philosophie de, on prend un produit qui est déjà super bon. Je suis désolé, je suis un fanboy BMW, vous me connaissez, mais on prend déjà une base super bonne et on la rend encore mieux, encore plus élégante, encore plus performante, encore plus confortable. J'en reviens à ce que je vous disais au début. Je pense que vous commencez à comprendre un petit peu l'état d'esprit dans lequel je suis par rapport à la marque Alpina. J'en suis absolument dingue. Je trouve ça génialissime en tout point. Et ce que j'aime, c'est aussi vraiment l'exclusivité qu'il y a par rapport à ces voitures. Alors exclusivité, surcotée ou non, ça on en a parlé, je vous laisserai en débattre dans les commentaires. Mais perso, c'est une marque qui me touche. Je trouve vraiment qu'il y a quelque chose en plus, je trouve qu'il y a un univers en plus. Et c'est pour ça que je vais répondre au titre de la vidéo, qui est certes un petit peu accrocheur, mais pas complètement faux, voire même plutôt vrai, parce que ça fait littéralement 6 mois que je me pose la question, mais j'ai pas voulu vous en parler parce que j'ai pas envie de faire un projet Alpine A110 bis, quoi, où ça fait 3 ans que je vous en parle, et en fait il se passe rien, parce que je vous en ai parlé, il y a des raisons financières importantes à ça, et, mais je lâche pas pour autant en fait. Et l'Alpina, en fait je me dis qu'une voiture pratique, avec un beau moteur, une certaine noblesse, un peu de classe, une certaine sportivité, et voilà, tout ça dans une voiture, en fait pour moi c'est une Alpina. Je pense notamment aux Alpina E46, Touring ou Coupé, mais j'avoue plutôt Touring parce que j'aime bien les breaks, en fait je trouve ça pratique de pouvoir mettre 20 000 trucs dans une voiture. Moi j'aime bien ça, j'aimais bien le Z3M pour ça, parce que justement il y avait un coffre de break. Et donc dans la série E46, il y a quand même des voitures qui sont assez sympas. Donc l'Alpina B3 E46 3 litres 3, donc elle est équipée d'un 6 cylindres en ligne 3 litres 3 atmosphérique, 280 chevaux, 300 chevaux dans la version B3S, disponible soit en boîte manuelle pour les deux versions, soit en boîte automatique Switchtronic avec les petits boutons là. Bon, idéalement, moi je serais plus attiré vers une boîte manuelle, une belle config, un beau vert avec un intérieur marron, etc. Même si c'est très difficile à trouver. C'est une voiture relativement accessible, on en trouve autour de 10-15 000 euros. Après, il y en a qui se touchent un petit peu et qui vont les mettre à 25 000 euros selon l'état, mais c'est une voiture qui est quand même relativement accessible. Donc voilà, j'essaie de me projeter dans un truc comme ça. Alors je préfère être transparent pour l'instant, là, à l'instant T. Je vous dis pas ça en mode je vais en acheter une demain, parce que c'est pas le cas. Et donc je me dis que ça serait un truc sympa. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est un projet qui est au soupçon de la réflexion. Mais je rêve d'avoir une Alpina, ça fait des années que j'en parle, tous mes potes le savent. Pour moi le garage de rêve c'est une Caterham et une Alpina en daily. Donc bref, voilà, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous pensez de la marque Alpina, ça m'intéresse vraiment d'avoir vos retours. Je sais que ça va pas parler à tout le monde parce que c'est vraiment une... J'aime pas le mot puriste, mais c'est une marque de connaisseurs quand même, c'est assez particulier comme état d'esprit, etc. Mais moi je suis vraiment trop fan, je suis vraiment trop fan. Et chez Moteur Essence, il y a toujours, elle va être livrée dans quelques jours là, l'Alpina B10 Biturbo E34. Oh là là, quelle tuerie, c'est tellement stylé. Ça je rêve de ça, mais maintenant ça vaut très cher, ça vaut 70 000 euros. Et c'est quand même très gros comme voiture, c'est-à-dire que c'est une série 5 quoi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Merci à Moteur Essence de m'avoir confié cette superbe Alpina B5 aujourd'hui. Et moi je retourne chez moi, et la prochaine vidéo que je vous filme chez Moteur Essence,
c'est vendredi, enfin ce sera un autre jour pour vous, mais c'est une Porsche 944 Turbo qui est complètement d'origine à l'extérieur, mais qui au lieu de faire 220 chevaux, on fait 270. La voiture est dans un état immaculé et j'ai trop hâte de l'essayer parce que ça aussi, c'est une voiture qui m'intéresse énormément. Mais on verra ça dans la prochaine vidéo. A très vite, merci d'avoir regardé. Et ben voilà, à très vite, bonne journée à tous.